Montréal n'est plus en reste des grandes villes du monde. Elle est touchée à son tour par la frénésie de l'immobilier. Depuis janvier, le prix des immeubles augmente 4 fois plus vite que le coût de la vie. 21 trimestres de hausse de suite dans le marché résidentiel de Montréal. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Mais une enquête révèle à quel point cette opportunité en or pour les investisseurs Le Plex, c'est complètement fou. C'est la folie des offres multiples. est devenue un cauchemar Ici, ils se sont toutes faites vider ici. pour les locataires qui en subissent le contre-coup. Ça va être qui le prochain acheteur qui va arriver puis qui va décider de sortir tout le monde parce que finalement, il peut faire un peu d'argent. Le logement est un droit de plus en plus menacé. C'est que le logement est traité comme une marchandise où il n'y a pas d'humain à l'intérieur. C'est juste un objet de spéculation. Propriétaires, prêteurs, courtiers, ils étaient plus de 800 réunis récemment à Montréal, attirés par les promesses exceptionnelles de l'immobilier. Tout y est pour doper le marché, une économie robuste, une poussée migratoire et une pénurie de logements qui frôle la crise. L'effervescence touche autant les grandes tours d'habitation, la construction de neufs, que les plexes qui font le caractère si particulier de Montréal. Toute cette section-là ici, c'est toutes des condos indivises. Il n'y a plus de locataires ici. Ici, énormément de rénovations. C'est fou, cet immeuble-là. Il y a un immeuble de 6 logements, il a mis tout le monde dehors, il a transformé ça en condo indivise. Martin Blanchard est en première ligne au comité logement de la Petite Patrie. Le logement est d'abord un chez-soi. Le locataire paye un loyer convenable, le propriétaire fournit un service adéquat. On n'est pas là-dedans, là. Quand on parle de marchandisation et de financiarisation, faut faire de l'argent le plus vite possible. Alarmé par la hausse des plaintes qui ont triplé en 2 ans, le comité logement a décidé d'enquêter des cas de reprise et d'éviction. Ça a été laborieux en termes de travail, en termes de ressources. Jamais un locataire peut faire ça. Montréal est une exception au Canada avec près de la moitié de ménages locataires. Ce sont eux qui paient le prix de l'engouement pour l'immobilier. Selon Louis Gaudreault, professeur à l'UQAM, les gens qui achètent dans le marché à la hausse s'endettent plus que jamais et sont entraînés dans une spirale. La pression qui s'exerce sur eux pour rembourser leurs prêts hypothécaires les contraint à se tourner vers leurs locataires pour soit augmenter les loyers ou soit essayer de les remplacer par des gens qui pourraient payer plus cher. C'est un droit de propriété de pouvoir rénover son immeuble. La Corporation des propriétaires immobiliers trouve que ce sont les loyers qui ne montent pas assez vite pour absorber les coûts de rénovation. Le parc immobilier locatif là, a été construit surtout dans les années 50-60. Des rénovations majeures sont nécessaires pour relouer à des locataires, dans certains cas plus chers, c'est vrai, mais est-ce qu'on aime mieux que l'immeuble tombe et qu'on reconstruise des condos? Mais il y a des propriétaires et il y a des spéculateurs. Il y a des gens qui sont là de façon très assumée pour l'argent. Il y a des spéculateurs qui achètent dans le but de transformer rapidement puis de revendre rapidement au prix. Mélinda a porté plainte contre son propriétaire à la Régie du logement. Elle habite rue Bélanger. Ça fait des mois qu'elle est forcée de laver sa vaisselle dans sa baignoire. Alors, c'est ici que ça se passe. C'est la pièce multifonction. Salle de bain, espace de nettoyage vaisselle, litière et compagnie. Le problème vient de la plomberie de sa cuisine. J'étais en train de faire du lavage, puis là, tout d'un coup, ça s'est mis à gicler en dehors du tuyau. Là, le lavabo s'est rempli, s'est vidé. Le propriétaire lui a demandé de partir. Mais Mélinda vit avec son fils à quelques pas de l'école qu'il fréquente. À 900 $, son logement est un des rares encore abordables dans le quartier. La loi lui permet de rester, alors elle exige que la plomberie soit réparée. Glissé dans ma porte, je reçois une réponse à ma mise en demeure qui dit que j'ai pas le droit de toucher à rien. Puis en plus, j'ai une éviction qui dit qu'il faut que je parte parce qu'il va subdiviser le logement. Le propriétaire dit maintenant vouloir transformer les 6 logements en 9 logements. Julie, qui habite l'étage du dessous depuis plus de 10 ans, est sous le choc. Bien, on est surpris, fâchés, démunis. On a beaucoup de questions dans le sens où est-ce que j'ai vraiment pas le choix? Est-ce qu'il y a vraiment le droit? Où je m'en vais? D'autres quartiers
rapportent la même hausse marquée de locataires qui craignent de se faire évincer sous de faux prétextes. C'est un phénomène en pleine explosion dans des quartiers comme le plateau Mont-Royal, dans le sud-ouest de Montréal, où les taux d'inoccupation frôlent à peu près les 0 % en ce moment. Donc, il y a un contexte qui favorise ces pressions que vivent les locataires. Plusieurs quartiers voient l'apparition croissante d'un autre type de propriétaire. Georgette Ribillon vit au centre-ville depuis 30 ans. Son immeuble a été acquis en 2015 par CapREIT, un des plus grands fonds de placement immobilier au Canada. Et depuis, elle se bat pour faire respecter ses droits. Je n'ai jamais eu de problème de chauffage. Depuis qu'ils sont arrivés, ça ne chauffe plus. Parce que vous allez vous plaindre en bas, la réponse c'est « on n'y peut rien ». C'est Toronto qui gère le chauffage. À Toronto comme à Montréal, des locataires se sont plaints de problèmes semblables dans d'autres immeubles de CapREIT. Madame Ribillon a vraiment l'impression que le propriétaire réduit les dépenses le plus possible. C'est pas difficile, ils ont tout supprimé. Ils ont supprimé une femme qui faisait le ménage finement une fois par semaine. Ils ont supprimé le peintre et ils ont supprimé le gardien de nuit. CapREIT a enregistré une performance record en 2019. Les appartements, ça rapporte, comme l'entreprise se plaît à le dire dans des rapports à ses actionnaires. La fonction d'un fonds de placement immobilier ou d'un REIT, c'est de générer de la rente pour des actionnaires. C'est des gestionnaires. Il y a des gestionnaires qui ont pour principale tâche de, justement, augmenter la valeur du portefeuille. Montréal est maintenant dans la mire de plusieurs grands fonds de placement immobilier. Ils ont effectué plusieurs milliards de dollars d'acquisitions dans la métropole ces 2 dernières années. Dans les quartiers comme la Petite Patrie, la spéculation immobilière prend d'autres formes. L'enquête menée par le Comité Logement révèle que le phénomène des rénovictions et des démovictions, où on pousse les locataires à la porte, a pris une ampleur qui dépasse tout ce qu'il imaginait. Nos conclusions de nos enquêtes sur 4 ans de travail sur 362 unités, c'est que 85 % de ces 362 unités de logement ont fait l'objet d'une fraude ou d'une malveillance. On n'en revient pas de l'ampleur. C'est quasiment systématique. Dans 22 % des cas, on se serait débarrassé des locataires sous de faux prétextes pour relouer plus cher ou vendre. 62 % des cas seraient de la malveillance. La tentative d'éviction ou de reprise aurait échoué, mais les locataires sont partis à force d'usure. Ce qui fait dire à Martin Blanchard que si la loi est si souvent contournée, c'est qu'il est facile de le faire. En fait, c'est une invitation à la fraude. La manière dont les lois sont faites, dont le droit est appliqué, c'est un aveuglement complet à toutes les fraudes et la malveillance que l'on voit en matière de logement qui sont utilisées pour la spéculation. L'intérêt qu'on porte en ce moment au marché immobilier, tout l'optimisme qu'on a quant à la hausse anticipée des valeurs, etc., des prix, fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'incitatifs de contourner les règles en place. La transformation d'appartements en condos, les locations court terme de type Airbnb et les flips très populaires... On va faire un flip! On va faire un flip! ...sont des opportunités d'affaires qui répondent souvent à la même logique spéculative, mais qui aggravent la pénurie de logements. Rue Bélanger, la plomberie de Melinda est bouchée depuis 3 mois. On a l'impression, en fait, que le propriétaire utilise le fait que la plomberie est défaillante pour me pousser en dehors de mon logement. Melinda a finalement déposé une plainte pour insalubrité auprès de la Ville de Montréal. La plomberie a été réparée en 24 heures. 4 des 6 ménages de son immeuble contestent leur éviction devant la Régie du logement. On est allé contester à la Régie en disant qu'on doute que le propriétaire veut vraiment faire ces travaux-là. Convoqué devant la Régie, le propriétaire a été incapable de produire les informations requises pour justifier son projet. Il n'a pas retourné nos messages. Les locataires attendent toujours le jugement.
Pour la première fois de sa vie, Mme Rébillon s'est aussi tournée vers la Régie pour contester une hausse de loyer de 4,5 % exigée par le fonds de placement CapREIT. J'ai dit que c'était trop, mais vous savez que c'est une compagnie avec des investisseurs, donc ils n'en ont rien à foutre de nous, hein, rien du tout. L'entreprise dit avoir investi 3 millions de dollars dans l'immeuble depuis son acquisition pour expliquer cette hausse. La Régie l'a finalement réduite de plus de la moitié. La Régie du logement ignore combien d'avis de reprise et d'éviction sont émis chaque année. Elle ignore aussi combien s'avèrent justifiés. Quand on dit que c'est une invitation à la fraude, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui vérifie, il n'y a aucune vigilance. Le taux élevé de présumée fraude et de malveillance mis au jour par l'enquête du Comité logement de la Petite-Patrie signale un problème important. Avec un marché en pleine ébullition, rien n'indique qu'il soit sur le point de se résorber.